Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc nous voici fin mai et c'est le moment de faire le tour des carrés potagers. Alors ici on a la tomate cerise poire rouge, on a un pied de physalis que j'avais déterré et on a une tomate cerise noire. Pour le carré A, en mai, les nouveaux arrivants sont poireaux, carottes, tomates cerises, laitue, chicorée et céleri. Alors maintenant on va voir le carré A. Bon, j'en profite pour vous montrer quelques roses qui viennent. Donc sur le carré A, on voit que la bourrache c'est un tout petit pied, donc on voit qu'il prend beaucoup de place. Le souci aussi, j'ai coupé les feuilles qui est arrivé dans le carré. Donc là on a les radis, les poireaux et les carottes. Donc j'ai déjà mangé un petit peu de radis, il m'en reste quelques-uns. Donc si on regarde les poireaux, ça va. On voit que ça pousse. Les carottes, on commence à en voir quelques-unes ici. Hein, c'est léger. Donc ça c'est le rang complètement à gauche. Ensuite ça c'est le rang où il y avait les navets. Donc j'ai enlevé des capucines parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et ici, je vois, je vais peut-être remettre de la salade ici. Donc là j'ai fait des poquets de haricots coco de Paimpol. Donc ça c'est ceux qui ont déjà levé. Là, comme je fais des semis en décalé, elle a une capucine. Alors le cerfeuil qui en fait se plaît super bien et prend beaucoup de place. Là-bas il reste des salades. Donc voilà. Et le céleri ici aussi, on voit. Donc il y a du céleri là. Voilà. Ensuite ici on a les salades, alors je ne me rappelle plus, je pense que c'est de la pia qui sont là, donc qui prennent le relais aux autres salades qu'on a mangées. Là je commence à mettre les chicorées frisées fines de Louviers. Donc ça c'est ma tomate cerise Pink Bumblebee qui avait été déplacée de la serre vers ici. Et donc on voit qu'elle se porte bien, donc on a des fleurs. On en a là aussi. Donc voilà. Ici on a les petits pois de petit provençal. Donc qui donnent je pense pas mal. Voilà, j'ai été obligée de mettre des ficelles pour les tenir parce que si on regarde comme ça, bon ça va, c'est à peu près bien, mais sinon ça penchait vraiment de ce côté-là. Donc voilà pour le carré A. Pour le carré B, les nouveaux arrivants du mois de mai ont été céleri, haricots verts, tomates cerises, laitue, courgettes, poireaux, maïs, chicorée et zinnia. Alors là on voit maintenant le carré B. Donc là j'ai enlevé le filet à oiseau. Bon, vous voyez que j'ai quand même laissé les arceaux parce qu'en fait je couvre les salades avec un drap, enfin j'ombre les salades avec un drap. Donc ici, ce qu'on n'avait pas fin avril, c'était les courgettes. Donc là c'est les courgettes rondes de Nice. La coriandre qui continue à pousser. Les carottes et les oignons, eh bien ça pousse. Alors je ne sais pas si vous voyez, on voit quand même que je vais peut-être avoir quelques carottes. Ici, il y en a une qui est pas mal. Voilà. Bon, l'année dernière, j'avais pas bien réussi les carottes. Donc là, l'autre courgette ronde de Nice avec du basilic à côté. Là, ça va être à nouveau une rangée de salade. Je vais mettre de l'autre côté pour que vous soyez moins gênés par le soleil. Là c'est des salades chicorée frisée fine de Louviers et puis Batavia Pierre Bénite.
Bon, j'ai mis quand même un filet parce que j'avais peur que les merles viennent, mais je me rends compte apparemment ils viennent pas parce qu'en fait sans doute je suis trop souvent dans le jardin. Donc ici on a les grosses blondes paresseuses, donc en fait qui occupent 2 carrés côte-côte. Donc il doit y avoir une dizaine de salades. Une belle capucine, les haricots verts Montebello. Donc ça c'est ceux qui ont été semés en premier et donc où j'en ai mis peut-être un peu beaucoup. On voit quand même qu'ils ne s'accrochent pas encore tout de suite au fil. Bon, il reste une salade là. Et ici ça c'est l'autre carré qui avait été mis. Là-bas on a une poirée à quart de rouge. Ici, j'ai dans le carré du milieu, comme j'ai aussi semé des Montebello, mais plus tard, dans au moins une quinzaine de jours, j'ai mis du maïs doux pour voir si ça grimpera dessus. Donc voilà, ça c'est pour cette ligne-là. Ensuite, sur cette ligne-là, on ne voit pas très bien parce que c'est à l'ombre. En fait, ici, on a un pied de céleri. En face, on en a un aussi. Au milieu, on a 2 pieds de tomates cerises. Donc c'est cerises poire rouge et poire jaune. Hein. Et puis là les petites fleurs, c'est des fleurs de roquette que je laisse pousser. Bon, avec quelques salades mises au pied. Ça c'est les petits pois. C'est lesquels déjà? C'est les petits pois de Kelvedon. Donc là en fait ils commencent tout juste. Alors ils ont été semés évidemment après les autres. Et ils commencent tout juste à faire leurs fleurs. Donc voilà. Et là voilà, je voulais vous montrer la roquette avec le céleri au milieu. Bon, je vais laisser les fleurs monter en graines et puis après je les enlèverai. Donc voilà pour le côté vue de l'arrière. Et puis là il y a aussi un pied de céleri que j'avais en trop. Pour le carré bordure, au mois de mai, j'ai rajouté bien sûr des tomates, des cornichons, des zinnias, du céleri, des poirées et des laitues. Alors maintenant on arrive dans ce que j'appelle la nouvelle parcelle pour les tomates. Donc vous avez vu la dernière vidéo où on a mis la petite bordure en bois. Donc dans cette parcelle, on a de la poirée à carde rouge ici. Donc mi-ombre, mi-soleil, ça doit être pas mal. De la périllade corée, du souci. Aussi un reste de céleri. Alors la terre est beaucoup moins bien amendée que dans les autres carrés. Puisque c'est un carré qui a été fait un peu à l'arrache. Enfin, à moitié à l'arrache, on va dire. Et donc on voit que bon, ça va un petit peu moins bien. Bon, un petit basilic qui a du mal. Alors ici, la stupice dehors, donc qui a aussi 2 tomates. Donc même 2 en préparation, donc j'ai aussi des fleurs. Là des salades plantées à la place des navets, un petit pied de céleri. Alors là on a ici la cœur de bœuf Jérusalem. Donc la cœur de bœuf Jérusalem, elle n'a pas de tomates, elle a des fleurs. Voilà. Une lavataire derrière. Bon évidemment les œillets d'Inde. Ça c'est une courge que j'ai découvert sous les navets. Alors, comme il y a du compost dans cette terre, évidemment, je pense que c'est pour ça que ça a poussé. Un céleri. Ça, c'est la noire de Crimée, je crois. Oui, c'est la noire de Crimée. Bon, qui se porte... Ah bah oui, il y a une tomate. Attends, vite, elle est où? Que je vous la montre. Oh, elle est là. Voilà. Donc il y a déjà une tomate. Ça c'est un pied qui a été planté un petit peu en avance, hein, début mai je crois. Hein. Et là c'est la Paul Robesson qui elle a été plantée au moment de la création de la parcelle. Parce que j'avais beaucoup de pieds de Paul Robesson. Et elle n'a pas de tomates pour l'instant. Là on voit les fleurs. Mais j'ai pas de tomates pour le moment. C'est pas grave, hein, ça va venir. Hein. Ensuite les myrtilles. Alors ici, c'est parce que j'ai peur que ça fasse... bon, je vais vous montrer comme ça. J'ai mis des salades.
Alors comme j'ai peur que les merles viennent me foutre le bordel, j'ai mis ça dessus. Et en fait, ça se passe plutôt pas mal. Mais du coup, j'ai un vieux t-shirt. Et du coup, je le mets pour faire un petit peu d'ombre. Là, ma lavataire, mon tas. Vous ne le voyez pas, mais j'ai fait des trous avec mes graines de coco de paimpol que j'avais en trop. Là, on a un poids de senteur qui ont l'air de démarrer correctement. J'espère qu'ils vont courir le long du grillage. Et là, vous voyez, malgré tout, les herbes du voisin, elles arrivent quand même à se rapprocher de mon truc. Là, pareil, j'ai de l'herbe à arracher. Alors, ensuite, ici, donc là, on arrive sur le carré que j'appelle bordure. Donc là, on a des capucines, on a les betteraves. Alors, les betteraves, je ne sais pas si je vais avoir une betterave en dessous. Peut-être que... je ne sais pas. Bon, là, il y a une ortie, parce qu'en dessous, il y avait des orties avant. Donc, je crois que j'aurai à lutter contre les orties. La marjolaine, le souci, les échalotes, la sauge. Alors, j'ai coupé de la sauge, je suis en train de la faire sécher. Là, ici, j'ai mis des cornichons de Paris. Donc là, j'ai un grillage que j'ai entortillé sur des bambous. Que j'ai tendu une ficelle de part et d'autre si jamais il y avait du vent. Pour l'instant, c'est pas gênant, mais voilà les cornichons. Alors les cornichons, je les ai achetés dans le commerce. Hein. C'est pas moi qui les ai semés. Tout le reste, c'est moi qui ai semé. Donc voilà. Donc ça, c'est là, vous voyez, par exemple, typiquement, on voit qu'il y a un merle qui est venu farfouiller ici. On a des poireaux, mais je ne sais pas si j'en ai mis assez. Du persil, il faut que je le coupe, une salade, de la ciboulette, une autre cini, donc qui démarre aussi, hein. Je pense qu'elle est pas mal. Et puis ici, les petits pois mangent tout, donc les fleurs commencent aussi maintenant. Donc voilà pour le carré bordure et puis ce qui précède. Donc là, ce sont mes pieds ou mes godets en attente d'être plantés. Donc il me reste un petit peu de chicorée frisée, de la pierre bénite. Et puis ici, c'est de la merveille des 4 saisons qui va pas tarder à être mise en godet. Il y a un petit brocoli aussi. Alors les autres brocolis sont de l'autre côté, je ne vais pas montrer. Et là, c'est des pak choi, des choux pak choi qui viendront à la place des petits pois, je crois. Et puis là, c'est 2 salades qui sont semées et qui attendent de germer. Et puis en dessous, j'ai mes poireaux, donc ils sont semés aussi en décalé et qui attendent. Donc le malabar et puis là, le poireau d'hiver Saint-Victor. Voilà, maintenant vous savez où en sont les carrés à fin mai. Demain, je ferai le tour de la serre pour éviter d'avoir une vidéo trop longue. Donc je vous donne rendez-vous demain dans la serre. Bonne fin de journée!